Je m'appelle Espérance. Je ne porte pas ce prénom par hasard. Voici l'histoire de ma naissance et celle de ma famille. C'est l'histoire de la naissance d'Espérance et celle de sa famille. Chapitre 1. Les secrets de maman. Un jour, Sitou, assise sous un arbre, était en train de lire, lorsque sa sœur, Camille, arriva en courant. Sitou. Sitou. J'ai entendu des dames parler entre elles. Elles disaient que maman garde un secret. Est-ce vrai? Qu'est-ce que cela peut être à ton avis? Oh, Camille. Je pense savoir. Répondit Sitou. Allons parler avec maman pour savoir ce que c'est vraiment. Courons et voyons qui arrive la première. Sitou et Camille arrivèrent à la maison tout essoufflés, et en riant. Attirés par leur rire, leur sœur Fatih et Ina, puis leur frère Dido se joignirent alors à elles, auprès de leur mère. Leur mère les calma en disant « Silence. Papa a besoin de se reposer », et elle les entraîna loin de la porte d'entrée. Camille demanda « Maman, gardes-tu un secret ?» La mère plaça sa main sur son ventre et dit « Notre famille va s'agrandir. » Ina, du haut de ses 4 ans, dit « Je vais le dire à papa. » Maman l'attrapa par le bras avant qu'elle n'arrivât à la porte. « Il le sait déjà, ma petite. Laisse-le dormir un peu, » dit la mère. Ina fronça les sourcils. Elle aimait tant grimper sur les genoux de papa, pour se faire dorloter. Mais, depuis peu, maman ne lui permettait guère de s'approcher de lui. Cela faisait maintenant longtemps qu'il se reposait souvent et ne travaillait plus. Il avait beaucoup maigri, était devenu très faible et toussait beaucoup. Toute la famille s'inquiétait pour lui. Un jour, au marché, Sitou racontait à ses amis que sa mère allait avoir un bébé. Un garçon s'approcha alors d'elle, et lui lança d'un air moqueur « Cet enfant aura le sida, comme ton papa. » Sitou ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Papa n'a certainement pas le sida, ou bien l'aurait-il vraiment, a-t-elle pensé. Ne fais pas attention à lui, lui dirent ses amis. Tard, cette nuit-là, Sitou demanda à sa mère « Maman, je suis assez grande pour connaître la vérité. Est-ce que papa a le sida ?» La mère de Sitou, les yeux baissés, et pleurant silencieusement lui répondit « Oui. Je suis triste car tu as appris cela par les rumeurs. » Que ferons-nous si papa meurt? Demanda Sitou. Comment trouverons-nous de la nourriture et de l'argent pour vivre? Dieu nous aidera. Répondit la mère. Les deux pleurèrent ensemble, un long moment. Le père de Sitou mourut juste avant le commencement de la saison des pluies. Les amis et les membres de la famille vinrent pleurer sa mort. Pourquoi ne sont-ils pas venus au moment où il était si malade, et où il se sentait si seul? Pensait Sitou. Le prêtre de la paroisse fut le seul visiteur, tout au long de la maladie de papa. Chapitre 2. Les difficultés de ma famille s'intensifient. Quelques mois plus tard, pendant qu'elle ramassait du bois, Sitou remarqua que sa mère respirait difficilement, et semblait très faible. Sitou la prit par la main, elles s'assirent à l'ombre, pour que la mère reprenne son souffle. Sa mère dit, « Parfois, j'ai l'impression de n'avoir plus la force de travailler, comme auparavant. » Malgré cette pause, l'état de la mère ne semblait pas s'améliorer. Elle était si affaiblie, que Sitou dut l'aider à se remettre debout. Le père étant mort, la mère de Sitou étant enceinte et très faible, les enfants durent alors travailler encore plus fort qu'auparavant. Sitou grondait ses sœurs,
lorsque ces dernières se plaignaient de la lourde charge du travail. La mère les apaisait, et disait, « Écoute Sitou, ne gronde pas tes sœurs, elles font de leur mieux. » Un jour, 2 femmes d'un groupe de prière de la paroisse vinrent rendre visite à la famille de Sitou. L'une était infirmière, l'autre était sage et pleine de conseils. Elle leur rendait visite régulièrement, apportait de la nourriture, et aidait à prendre soin de la mère de Sitou. Leur présence lui faisait beaucoup de bien, car les femmes étaient sympathiques, et d'une joie de vivre, contagieuse. Un jour, ne s'étant pas rendu compte de la présence de Sitou, l'infirmière discutait avec la mère de Sitou. Cette dernière ne comprit pas tout ce qu'elle se disait, mais elle cerna que son papa avait contracté la maladie qu'il avait emportée, parce qu'il avait brisé le vœu de fidélité qu'il avait fait à maman, à la célébration de leur mariage. Maman a contracté à son tour le VIH par papa, et le bébé pourrait à son tour l'avoir, par le biais de maman. Tu dois venir à la clinique pour te faire tester du VIH, dit l'infirmière à maman. Maman alla donc à la clinique. L'infirmière lui fit une prise de sang, et lui donna les résultats peu après. Le lendemain, maman annonça l'affreuse nouvelle à Sitou. Elle a aussi le VIH. Et, le bébé pourrait l'avoir aussi. L'infirmière avait dit à la maman de Sitou qu'elle devait manger des fruits et des légumes pour fortifier son corps. Elle lui avait aussi donné des médicaments pour traiter quelques maladies. Malheureusement, la clinique n'avait pas les médicaments appelés ARV, qui servent à combattre le VIH. Maman s'inquiétait pour la santé de son bébé. La mère de Sitou commença à être de plus en plus malade. Les microbes VIH se multipliaient. La mère avait maintenant le sida. Elle avait des plaies dans sa bouche et sur sa peau. Est-ce que je contracterai le sida en touchant maman ? Demanda un jour Sitou aux femmes de l'église. Non, tu ne peux pas l'attraper en la touchant, lui dit l'infirmière. En plus, elle a besoin de ton amour et de tes soins. Elle apprit à Sitou comment prendre soin de sa maman, et à faire des repas équilibrés. Sitou se sentait alors rassurée, car elle savait désormais comment prendre soin de sa mère. Chapitre 3. Ma famille, au cœur de difficultés inattendues. L'enfant naquit, et, maman, très faible, à sa naissance, pleura de joie en serrant son bébé, contre sa poitrine. Espérance, murmura-t-elle, c'est son prénom. C'est ainsi que j'entrai dans la vie. La mère de Sitou mourut quelques jours plus tard. Très triste, Sitou, à l'ombre d'un arbre, souffla doucement à la petite oreille d'Espérance. Tu es ma fille, maintenant, et je ferai tout pour bien prendre soin de toi. Sitou, assise sous un arbre, donnait à manger à sa sœur, Espérance. Elle aurait voulu qu'une femme allaite l'enfant, mais puisque maman était morte du sida, les femmes avaient peur de contracter la maladie par l'enfant. Des personnes généreuses de la paroisse avaient aidé Sitou à obtenir du lait en poudre pour bébé. Elles lui ont montré comment utiliser l'eau bouillie afin de préparer le lait du bébé, et comment le lui donner. Espérance semblait en bonne santé, et Sitou s'en réjouissait. Un jour, Dido, le petit frère de Sitou, vint lui dire, d'un air déterminé. « Je veux arrêter l'école, tout comme toi et Camille l'avaient fait. » « Non, tu dois d'abord te concentrer sur tes études, lui répondit Sitou. « Ensuite tu pourras nous aider. » Écoute Dido, tu dois faire attention à ne pas fréquenter les garçons qui boivent de l'alcool, et qui courent après les filles, au risque de contracter le VIH. Dido promit d'étudier sérieusement, et de ne ni courir après les filles, ni boire de l'alcool. Un jour, un oncle de Sitou vint leur rendre visite. Selon nos traditions, cette terre m'appartient, maintenant que ton père est mort, lui dit-il. Mais,
Nous n'avons pas d'autre endroit où nous pouvons vivre, s'écria Sitou. Eh bien, ce n'est pas mon problème, dit-il. J'aurai bientôt besoin de cette maison. Et, je veux désormais la moitié de toutes vos récoltes. Cette nuit-là, Fatih demanda à Sitou. Allons-nous devoir déménager? Non, notre oncle a dit que nous pouvons encore rester ici. Mais nous devons lui donner désormais la moitié de notre récolte, répondit Sitou. Il ne restera pas grand-chose pour nous. Nous devons chercher un autre moyen de gagner notre vie, s'écria Fatih. Un matin, Sitou et Camille emmenèrent Espérance à la clinique pour la faire examiner. Sur le chemin du retour, Camille dit à Sitou. Voilà l'homme qui m'a donné ce bracelet. Je me demande s'il l'a fait par pure générosité, lui dit-elle. À la clinique, l'infirmière leur avait dit qu'Espérance se portait à merveille, mais qu'elle devait attendre plusieurs mois pour lui faire le test du VIH. Elle avait parlé à Sitou et Camille de sujets importants, concernant les filles et les garçons de leur âge. Comme vous êtes orpheline, certains hommes pourraient essayer de vous donner de la nourriture, ou des cadeaux pour vous persuader de leur accorder vos faveurs. Ne vous laissez pas tromper. Le risque de tomber enceinte, de contracter le VIH, ou d'autres maladies sexuellement transmissibles est très élevé. Camille se dit alors, je devrais donc fuir cet homme qui m'a offert ce bracelet. Il pourrait avoir de mauvaises intentions à mon sujet. Une fois chez elle, Sitou et Camille informèrent Fatih sur le danger d'accepter des cadeaux ou de la nourriture des hommes. Elles se promirent de faire très attention et de rester pures, jusqu'au mariage. Ma famille vécut des moments très difficiles. Nos parents étant morts du sida, Sitou, notre aîné a travaillé très fort pour prendre soin de nous, et surtout a joué le rôle de mère, pour moi, Espérance. Kola, un ami de la famille, venait très souvent leur rendre visite, accompagné de son petit frère. Il proposait chaque fois, à Sitou de les suivre à la paroisse pour participer à la messe ou aux séances de prière. Sitou déclinait à chaque fois ses invitations en prétextant qu'elle avait trop de tâches à accomplir. Chapitre 4. Ma famille et le droit à l'espérance. Kola réitérait son invitation, à chaque visite, sans se lasser. Puis un jour, Fatih, la sœur de Sitou, s'exclama, « Je vais y aller. Peut-être apprendrai-je quelque chose. » Camille renchérit, « J'irai aussi. J'y trouverai peut-être de nouvelles amies. » Alors, emmenez Ina et Espérance avec vous, dit Sitou. Dido et moi, resteront ici pour achever les tâches ménagères. Plus tard, à leur retour, ses sœurs parlèrent à Sitou du jardin communautaire de l'église. Sitou décida alors d'y participer aussi. Le curé et le comité de gestion de la paroisse leur permirent de cultiver une grande portion de terre, et les autorisèrent à garder tout ce qu'elles produisaient, que ce soit pour manger ou pour vendre au marché. Elles travaillèrent ardemment, et firent une grosse récolte qui leur permit de faire des économies. Camille put enfin retourner à l'école. Des mois plus tard, leur oncle décida qu'il était temps de les déposséder de la maison, et des champs de leur famille. Impuissants, Sitou et ses frères s'en allèrent, très tristes. Une femme de la paroisse les invita donc à vivre chez elle. C'est l'une des femmes qui les avait aidés quand leur mère était malade. Elle habitait près de l'église et du jardin communautaire. Les enfants ont donc emménagé chez elle, et leur oncle était bien content de posséder les biens qu'il leur avait arrachés. Ayant désormais pour seul bien la parcelle du jardin communautaire, toute ma famille y travaillait avec ardeur. Camille et Fatih apprirent à coudre. L'église leur permit d'utiliser les machines à coudre de la communauté. Dido, quant à lui,
apprit la menuiserie dans l'atelier de l'église. Toute la famille de Sitou était, désormais régulière à l'église. À travers les homélies du curé et les enseignements des groupes de prière, elle découvrit la parole de Dieu et adopta définitivement une nouvelle façon de vivre. Kola prêtait souvent main forte à Sitou au jardin. Le petit frère de Kola était mon compagnon de jeu. Les gens n'avaient plus peur de jouer avec moi, car je n'avais pas contracté le VIH par ma mère. Sitou confessa très bas à Kola. Quand nos parents sont morts, j'ai pensé que toute la famille allait aussi mourir. La vie est encore difficile, mais maintenant avec Dieu, notre espérance est encore plus grande. Chapitre 5. Ma famille, au service de la communauté. Environ 1 an plus tard, discutant avec Kola, Sitou dit. Les gens de l'église nous ont tellement aidés. Ils nous ont permis de cultiver dans leur jardin. Ils nous ont enseigné comment gagner notre vie et ils ont été de vrais amis pour nous. Je ne sais pas comment nous pourrions les remercier pour leur si grand bienfait envers nous. Un peu plus tard, il fut organisé une grande réunion concernant la prévention du sida. Les enseignants et apprenants vinrent des différentes localités de la région. Sitou, Camille, Fatih, Dido et Kola y participèrent aussi. Lors de la réunion, un conférencier s'approcha de Sitou et lui dit : « Voudriez-vous, tes frères et toi, nous aider à enseigner à la population comment éviter le sida ? Vous connaissez en effet mieux que personne la nécessité de s'en protéger. De plus, vous savez bien lire. Les gens savent que vous connaissez les réalités du VIH et du sida. » Ils acceptèrent avec joie, ravis de pouvoir être utiles à leur tour, à la communauté qui leur apporte tant. Peu de temps après, Camille se dévouait à enseigner les leçons. Elle avait une facilité d'écoute et donc, est devenue rapidement une bonne enseignante au sein de la communauté. Beaucoup de personnes venaient à ses cours. Fatih préparait des dessins pour les leçons sur le sida. Dido, lui, traduisait ses leçons dans les langues locales. Ils élaboraient des livrets pour expliquer comment éviter le VIH et comment prendre soin des gens malades du sida. Sitou et Kola aidaient aussi en invitant les gens à assister aux cours. Ils vérifiaient que les enseignants avaient ce dont ils avaient besoin pour enseigner. Ils faisaient beaucoup d'efforts pour atteindre le maximum de personnes. L'amitié entre Sitou et Kola grandissait. Lorsque Kola annonça aux membres de sa famille qu'il comptait se marier avec Sitou, ils furent très heureux. Dido et ses sœurs s'en réjouirent aussi. Kola dit à ses amis que Sitou et lui s'étaient promis de rester purs jusqu'au mariage, et de rester vraiment fidèles l'un à l'autre. Sitou et Kola se marièrent et eurent un enfant, 2 années plus tard. Un jour, réunis sous un arbre, Sitou dit, avec le cœur serré. Auparavant, j'avais l'habitude de m'asseoir ici pour parler avec maman. Ina, qui était bien jeune quand ses parents perdirent la vie, dit : Maman et papa me manquent. Mais s'ils étaient toujours vivants, je pense qu'ils seraient très fiers de nous. Puis, les yeux rivés sur sa sœur Espérance, Sitou ajouta : Dieu n'oublie jamais les orphelins, et même, durant les dures épreuves de la vie, il y a toujours de l'espérance. Sitou entonna cet hymne à l'espérance, qui est devenu le chant de réconfort de notre famille. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia, une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever
d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non rien ne pourra m'enlever ma joie. Non rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que j'en arrive plus à monter la côte, je ne suis pas seule, tu es avec moi, car rien ne pourrait m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non rien ne pourra m'enlever ma joie. Non rien ne pourra m'enlever ma joie. Frappe des mains, Ta petite pied, vas-y danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains, ta petite pied, vas-y danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains, ta petite pied, vas-y danse, l'espérance est ici. Vas-y danse, l'espérance est ici. Un terrain d'espérance. allez vas-y danse. Non rien ne pourra enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non rien ne pourra m'enlever ma joie. Non rien ne pourra m'enlever ma joie. Non rien ne pourra m'enlever ma joie.